Bonjour, aujourd'hui on joue à Great Western Trail, un jeu de Alexander Pfister pour 2 à 4 joueurs. Dans Great Western Trail, les joueurs vont jouer à tour de rôle. À notre tour, on va prendre notre petit cowboy ici, puis on va le faire avancer de 1 à 3 cases, dans le fond de sa valeur de mouvement, qui va pouvoir progresser durant la partie. Fait que je vais pouvoir aller faire 1, 2, 3. Fait que comme c'est dit sur la carte ici, vous allez avancer de votre valeur de mouvement qui est 3 au départ, mais qui va pouvoir augmenter lorsque vous allez enlever ces disques-là. Au début de la partie, on a des disques partout. Au fur et à mesure qu'on va avancer dans la partie, on va enlever des disques. Donc, la première étape A, on avance. Si jamais on passe par-dessus ou on arrête sur des mains vertes ou des mains noires, comme ici, ou ici qui pourrait en avoir, on va devoir payer un peu d'argent. Par contre, si on n'a pas assez d'argent, on peut quand même faire le trajet. C'est juste qu'on va payer le plus qu'on peut. Par la suite, on va arrêter à un bâtiment. Si c'est un bâtiment qui est à nous ou neutre, au début, il n'y a que des bâtiments neutres, mais éventuellement, on va pouvoir poser des bâtiments dans les zones appropriées. On va pouvoir soit faire l'action des bâtiments ou une action auxiliaire. Les actions auxiliaires, ils sont ici. Fait que gagner de l'argent. Puis j'ai discarté des cartes. Reculer notre train pour augmenter notre valeur de certificat. Payer de l'argent pour faire avancer notre train. Ou reculer notre train pour se débarrasser définitivement d'une de nos cartes. Fait que ça, ce sont les actions auxiliaires. Si on arrête un endroit qui n'est pas un de nos bâtiments ou qui est autre chose, une tente d'Indiens ou les différents problèmes, on va faire également une action auxiliaire. Si on arrive à Kansas City, ça va être une série d'actions que je vais vous expliquer tout à l'heure, qui va être un peu différent. Lorsqu'on arrive à Kansas City, qu'on a fait les 5 étapes de Kansas City, on revient à notre ranch ici, puis on recommence sans cesse jusqu'au déclenchement de la fin de la partie. À la fin de chaque tour également, on va repiger pour avoir en main jusqu'à 4 cartes, mais on va pouvoir avoir des bonus pour avoir une grosseur de main plus grosse, pour contenir plus de cartes, 5 ou 6 cartes dans notre main. Kansas City en détail, fait que quand on arrive avec notre cowboy à Kansas City, qu'est-ce qui se passe? On fait les 5 étapes. Fait que première étape, deuxième étape, troisième étape, on va prendre une des deux tuiles, on va l'introduire dans le jeu. Fait que si c'est des tentes d'Indiens ou des éboulis, des trucs comme ça, on va l'insérer dans le jeu et on va en remplacer une. Si c'est des travailleurs, on va les rajouter sur la ligne où il y a le jeton ici. Et si cette ligne-là est pleine, ben le jeton va tasser, ce qui va modifier les prix d'achat des travailleurs. Par exemple, j'aurais pu faire quelque chose comme ça. Remplir après ça. Ensuite, quatrième étape, je vais regarder ma main. Je vais faire la somme de mes vaches de couleurs différentes. Fait que ici, j'ai 2 vertes. Fait qu'il y a juste une des deux qui va compter. Fait que j'ai une somme de 5 et je vais pouvoir m'installer dans une des villes où je ne me suis pas déjà installé avec une rondelle. Les rondelles ici, fait qu'ici j'ai un total de 5. J'aurais pu, si j'avais des certificats, j'aurais ajouté mes certificats. Je vais gagner ce montant-là en argent, donc je vais faire 5 d'argent. Et ensuite, je vais m'installer dans une ville, fait qu'ici j'ai 5, donc je peux m'installer dans la ville numéro 4. Je peux pas aller dans la ville numéro 6 encore, j'en ai pas encore assez. Fait que je suis pas déjà là. Fait que je vais m'installer dans cette ville-là. Si j'ai des jetons dans plusieurs villes, je peux avoir des pertes de points à la fin de la partie ou des cartes bonus comme ça que je vais pouvoir acquérir puis mettre dans mon deck.
Et je vais regarder où mon train est positionné. Pour chaque petite croix rouge entre mon train et la position de mon jeton que je viens de placer, je vais devoir payer 1 d'argent à la banque parce que dans le fond, mon train n'est pas assez efficace. Il faut que je paye pour amener mes vaches à l'endroit désiré. Je vais pouvoir avoir une seule rondelle à chaque endroit, sauf aux extrémités, je vais pouvoir en avoir illimité. Mais cette extrémité-là, en tout cas, c'est pas très bon. L'autre, c'est quand même très bon. On va regarder maintenant, dans le fond, les différentes actions des buildings neutres, des constructions neutres. Ça va faire pas mal le tour de tous les types d'effets qu'on va pouvoir avoir dans le jeu. Puis, c'est sûr qu'on va pouvoir aussi construire nos propres buildings qui ont des effets un peu spéciaux, mais qui sont pas très différents des buildings neutres. Fait que le premier building neutre, okay, les buildings neutres, on peut les placer d'un endroit précis, déterminé, ou les mélanger. Fait que celui-là va permettre, dans le fond, de faire l'achat, engager de nouvelles personnes. On a des endroits pour engager des cow-boys, des constructeurs et comment on pourrait dire, des personnes, des nobles, ou pas des nobles, mais des hommes d'affaires qui vont nous aider beaucoup dans le chemin ferroviaire avec notre train. Donc, quand on va faire cette action-là, on va pouvoir faire ces 3 actions-là dans l'ordre qu'on veut. Donc, discarter une vache blanche pour gagner 2 sous, acheter un personnage au prix régulier. Donc, le prix régulier est toujours enligné avec le jeton rond ici. Fait que les personnages coûtent 7 d'argent. Et un deuxième à 2 d'argent supplémentaire, si on désire. Si jamais je couvre quelque chose qui me donne une habilité, ben en couvrant ce personnage-là, je vais gagner une habilité. Puis à la fin, si j'ai beaucoup de personnages d'un type, ils vont me donner des points de victoire. Si je joue si je termine mon coup sur le building B, je vais pouvoir discarter une vache verte pour gagner 2 sous. Et ensuite, je vais pouvoir faire une construction. Les constructions, j'ai accès à 10 constructions personnelles. Ces constructions-là, on va déterminer le côté avec lequel on joue. Il y a un côté A, il y a un côté B. On peut jouer tout A, tout B mélangé, tant que chaque joueur fait de la même façon, puis que c'est entendu en début de partie. Puis ces bâtiments-là, ils demandent un certain nombre de bâtisseurs, de constructeurs. Fait qu'ici, sur mon plateau, j'ai 2 constructeurs. Fait que je pourrais faire les bâtiments à un constructeur. Le bâtiment à 2 constructeurs, je pourrais le construire. Je pourrais quand même aussi construire les autres, mais il faudrait que j'écrase un bâtiment. Fait que si j'ai déjà, par exemple, le bâtiment 5 qui me demandait 5 constructeurs sur le jeu, et je veux faire celui à 7, puis j'ai 2 constructeurs, je peux, en interchangeant celui-là, fait que celui qui était sur le jeu ici, va être remis dans la boîte, puis sera plus disponible là, pour la partie. Je paye 2 sous par bâtisseur que j'ai besoin pour faire mon bâtiment, fait que soit le nombre de bâtisseurs que du bâtiment ou la différence, et je le pose sur le plateau. Sur le plateau, il y a différents endroits où on peut poser nos bâtiments. Des fois, il y a aucun requis, mais des fois, il peut y avoir un requis même intéressant de discarter une carte, d'augmenter nos certificats ou de gagner de l'argent, des choses comme ça. Si j'active le bâtiment neutre C que j'ai placé ici, je vais pouvoir augmenter mon niveau de certificat de 1 ici. Dans le fond, ce niveau de certificat-là, je vais pouvoir utiliser pour, à la fin, quand je me rends à Kansas City, d'augmenter mon montant, la valeur de mon cheptel que j'ai dans ma main. Fait que les cartes de vache de couleur, la somme des cartes de vache de couleurs différentes qu'on a regardé tantôt. Fait que je vais pouvoir le dépenser. C'est temporaire, c'est dépensé quand on va l'utiliser. Ou je peux aller chercher une carte bonus. Les cartes bonus sont ici. On en a 4 de disponibles. Ça fonctionne comme si c'était des contrats. Fait qu'on on doit remplir chaque contrat de façon indépendante. Fait que quand on va acquérir ce contrat-là, on va le mettre dans notre discarte. Lorsqu'on va le piger dans notre main, on va pouvoir le jouer pour un petit effet minime qui est dans le coin. Puis après ça, il va rester, il va sortir de notre deck.
On va l'avoir devant nous, puis à la fin de la partie, si on a rencontré les requis, on va avoir des points, sinon on va en perdre. On revient ici. L'autre effet, c'est du bâtiment C. C'est du bâtiment C, ouais, c'est ça. C'est de augmenter notre train du nombre de personnages violets d'industriels qu'on a. Fait que quand on va faire ça, on va avancer sur la traque des trains qui est ici. Fait que sur la traque des trains, supposons que le premier joueur est à la valeur 1. Si j'avance de 1, je ne compte pas sa case, puis je vais aller directement à la case 2. Si j'avance, je peux avancer, mettons j'avancerais de 7, je peux décider d'avancer moins loin. Pourquoi? Parce que je pourrais faire un arrêt ici pour placer une rondelle, un de mes jetons. Donc, si j'arrête ici, je peux, en payant le montant d'argent qui est là, placer ma rondelle. Et si en plus j'ai un bâtisseur, je peux décider de perdre un bâtisseur pour le placer ici. Il va devenir le chef de gare. Et je vais acquérir cette tuile-là qui va me donner un bonus immédiat et un bonus de fin de partie. On peut avoir aussi des bonus qui vont me donner des certificats permanents pour la valeur de mon cheptel quand je vais à Kansas City. Fait qu'il y a différentes valeurs ici. Puis le fait d'avancer mon train, ça fait que quand je vais aller à Kansas City, je vais payer moins cher. Je n'aurai pas à payer les frais pour les croix rouges ici. Si je fais l'action du bâtiment D qui est ici, je vais pouvoir, si je veux, échanger avec les Indiens. Quand j'échange avec les Indiens, je vais acquérir une des tentes ici. Ça va me servir pour mes prérequis ici, mes cartes de contrat. Et également, je vais soit gagner ou perdre de l'argent. Si je vais chercher ici, je vais perdre de l'argent, mais si c'est une tente qui vient d'ici, je vais en gagner. Ou je vais pouvoir faire avancer mon train de 2 pour 2 d'argent. Et également faire une action auxiliaire que vous avez là, sur la gauche de votre plateau. Si j'active le bâtiment neutre E, ici, je vais pouvoir discarter une vache noire pour gagner 2 sous. Et ensuite, acheter des nouvelles cartes de vaches. Pour faire ça, je vais utiliser mes cowboys. Et je vais pouvoir acheter les vaches qui sont ici. Premièrement, je vais pouvoir utiliser, dans le fond, chacun de mes cowboys pour faire des transactions. Je pourrais utiliser un cowboy pour piger 2 nouvelles vaches qui se rajoutent ici, qui soient disponibles. Sinon, dépendamment de mon nombre de cowboys, je vais pouvoir acheter ces vaches-là à différents taux. Donc, ici, si je veux acheter des vaches jaunes, bleues ou rouges, je peux y aller au taux de, pour un cowboy, ça va me coûter 6$. Pour 2 cowboys, utiliser 3$. Ou pour 3 cowboys, utiliser 5$. Mais je vais en chercher 2. Même chose ici, pour un cowboy, 12$, 3 cowboys, 6$, ou 5 cowboys, 8$, mais j'en ai 2. Okay? Remarquez que ces vaches-là vont donner des points de victoire, mais des fois, il va y avoir des vaches qui n'ont pas le même nombre de points de victoire avec la même couleur. Et ici, les Longhorn, les très rares, les très compliqués à aller chercher, pour 2 cowboys, 12$ ou 4 cowboys, 6$. Fait que très compliqué à aller s'équiper de belles vaches cornues. Si j'exécute le bâtiment d'action neutre F, je vais pouvoir discarter 2 cartes pareilles pour 4$. Habituellement, mes jerseys à 1 qui polluent ma main. Et je vais pouvoir, en payant 7 d'argent, détruire un problème sur une route. Fait que les problèmes, il y en a ici, il y en a ici, il y en a un peu plus haut aussi sur le plateau. Et ça va me donner des points de fin de partie. Et ça va contribuer également à remplir mes contrats s'ils en ont besoin. Le dernier bâtiment G va me faire avancer mes trains selon mon nombre de personnages industriels violets et faire une action auxiliaire sur la gauche de mon plateau. Fait que c'est des choses qu'on a déjà vues. Quand est-ce que ça finit cette belle partie-là? Bien, éventuellement, il va y avoir de plus en plus de travailleurs qui vont arriver. Quand on va passer une zone comme ça ici, il va y avoir un remplissage de vaches. Fait qu'on va remonter au nombre initial de vaches. Et il va en avoir un deuxième ici.
Et éventuellement, si ce jeton-là sort de la partie, celui qui a provoqué ça le garde, ça va donner 2 points. On termine le tour pour que chaque joueur ait joué un même nombre de tours dans la partie. Et on cumule les points. On a des points pour quoi dans ce jeu-là? Pour plein d'affaires. Fait que 5 d'argent nous donne un point. Chaque bâtiment a une valeur ici de points à nous donner. On va regarder aussi pour chaque ville où on s'est installé lorsqu'on a envoyé nos vaches à Kansas City. On va regarder les points que ça va nous donner. Pour chaque endroit où on a placé un jeton sur une gare, on va faire des points. Pour chaque trouble qu'on a enlevé, on va faire des points. Pour chacune de nos vaches qui nous donnent des points, on va en faire. Pour les contrats ici réussis ou manqués, on va gagner ou perdre des points si on les a pas terminés. Si on a installé un chef de gare, la tuile qu'on a récupérée en le plaçant va nous donner des points de fin de partie. On va regarder aussi si on a construit assez d'employés d'un certain type pour aller dans la zone de points. Fait que ça se peut qu'on gagne des points là aussi. Il y a une POC ici qu'on enlève sur le plateau spécial. Oups, on va la placer ici. Si vous avez enlevé cette POC-là, vous allez avoir un 3 points. Si vous avez le jeton de fin, un 3 points. Puis, ah oui, remarquez les POC. Il y a des POC à contour blanc et à contour noir. Fait que quand on va les placer sur le jeu, il faut les placer au bon endroit. Peut-être petit détail que j'avais pas dit. Puis celui qui a plus de points dans tout ça, ben il gagne. Fait que, yeehaw! Bonne partie!